Les trains blindés de Pologne datent pour la plupart de la période de la Première Guerre mondiale. Beaucoup d'entre eux ont été modernisés au cours des 2 décennies suivantes et ont pris part à la plupart des conflits militaires de la Deuxième République polonaise, notamment le soulèvement de la Grande Pologne, la guerre polono-ukrainienne, la guerre polono-bolchevique, les soulèvements de Silésie et la campagne polonaise de septembre, et dans la Seconde Guerre mondiale. Les trains blindés ont également été utilisés par les forces armées polonaises en Occident, ainsi que dans la période d'après-guerre par la garde des chemins de fer polonais et l'armée populaire de Pologne, trains blindés de Pologne. La première utilisation de trains blindés par les forces polonaises remonte à la fin de la Première Guerre mondiale et à la période de la guerre civile russe de 1918 à 1919. Lorsque les forces armées polonaises à l'Est ont exploité 7 trains blindés différents, 6 improvisés et 1 capturé. De 1918 à 1920, l'armée polonaise, nouvellement créée, a reçu environ 90 trains blindés. Beaucoup d'entre eux ont été classés comme improvisés et se composaient de trains réguliers et de wagons blindés avec des portes métalliques, du ciment et des sacs de sable. Les soldats les appelaient tranchées mobiles. Certains équipements provenaient de la 3e division blindée austro-hongroise, dont l'équipement a été acquis par une unité de l'organisation militaire polonaise. Plusieurs trains blindés ont combattu pour soutenir les forces polonaises lors du soulèvement de la Grande Pologne de 1918 à 1919 et de la guerre polono-ukrainienne de 1918 à 1919. Les trains blindés ont vu une action majeure dans la guerre polono-soviétique 1919-1921. Environ 50 trains blindés ont participé à ce conflit du côté polonais. En moyenne, une vingtaine étaient en service actif à un moment donné. 16 trains blindés ont soutenu les insurgés polonais pendant le 3e soulèvement de Silésie. Wagons d'artillerie utilisés dans les trains blindés polonais Śmiały et Podczyk avant 1939. En 1921, les forces des trains blindés ont été réorganisées en 6 divisions chacune composées de 2 trains, rattachés à des régiments de formation des ingénieurs. En 1924, le 3e régiment a été dissous et les divisions de trains blindés restants ont été transformées en divisions d'entraînement des trains blindés à Labiona. La division de la formation, rebaptisée en 1925 division de l'éducation, a été réorganisée en 1927 en première division de trains blindés. En 1928, la 2e division de trains blindés est formée à Niepolimice. Chaque division avait 6 trains. En 1929, la force polonaise du génie a été réorganisée, les 1er et 2e régiments de génie ferroviaire étant transformés en bataillons de ponts ferroviaires. En 1931, la modernisation des trains blindés a été achevée avec un armement similaire installé sur la plupart des unités. Les trains ont été classés comme légers ou lourds. Les trains légers avaient 2 artilleries et un chariot d'infanterie, et des armes austro-hongroises ou russes de la Première Guerre mondiale, 2 à 4 canons de 75 mm, 8 à 16 mitrailleuses lourdes et 2 mitrailleuses lourdes anti-aériennes. Les trains lourds avaient un meilleur moteur, des canons de 100 mm en plus des pièces de 75 mm et des tourelles pour une mitrailleuse lourde. Les trains étaient également accompagnés de plusieurs chars légers FT-17 ou tankettes. Chaque train avait son propre train de ravitaillement qui contenait des logements, une cuisine, un atelier, un compartiment pour le personnel blessé et des fournitures. Ensemble, un train combat et ravitaillement avait un équipement de 8 officiers, 59 adjudants et 124 fantassins réguliers. Vers le milieu des années 1930, les révisions des doctrines tactiques et stratégiques de la Pologne signifiaient que les trains blindés, auparavant considérés comme une force de grande qualité, commençaient à être considérés comme de plus en plus obsolètes sur le terrain de bataille. Les 10 trains de 1re et 2e division ont été mobilisés de la fin au début septembre.
et ont reçu les numéros 11-5 première division et 51-5 deuxième division. À l'exception des trains 14 et 15 qui ont fini de se former le 3 septembre et ont été affectés aux réserves du haut commandement. Tous les autres trains ont fini de se former avant le début des hostilités le 1er septembre. La deuxième division a également déployé un train blindé d'entraînement léger armé, bien qu'il ne soit pas censé être utilisé dans les combats de première ligne. Le commandant de la défense côtière terrestre a décidé de déployer des trains improvisés pour renforcer les défenses. Le premier était prêt avant le début de la guerre. 2 autres étaient terminés pendant les hostilités. Ils ont utilisé des lames de la flottille fluviale de la marine polonaise et des destroyers ORP Orkan et Uragan inachevés. Le premier train a été détruit après 4 jours de combat le 4 septembre. Le second, moins d'un jour après sa mise en service. Il était entré en service le 3 septembre et a été détruit dans la nuit du 3 au 4 septembre. Le dernier train, Smok Skachevski, est entré au combat le 7 septembre et a été opérationnel jusqu'au 12 septembre. Le 20 septembre, pendant le siège de Varsovie, 2 trains blindés improvisés sont formés, numéro 1 et numéro 2. On en sait peu sur les opérations de combat. Le premier train est entré en service le 22 septembre et le second un jour plus tard. Pendant la campagne polonaise de septembre, les trains blindés polonais ont participé à environ 90 affrontements avec les unités allemandes. Ils ont joué un rôle important dans plusieurs rencontres, notamment le numéro 53 a apporté une contribution importante à la victoire polonaise dans la bataille de Mokra. Et le numéro 54 a été utilisé avec beaucoup de succès dans la défense de Silésie. Les trains blindés ont détruit ou endommagé plusieurs dizaines de véhicules blindés, y compris des chars, ont abattu ou endommagé 3 avions et infligé de nombreuses pertes de l'infanterie. Seuls 2 trains, numéro 11 et 55, ont été détruits en combat direct par les forces terrestres allemandes. Et seul le numéro 13 a été détruit par l'armée de l'air allemande. Les trains restants ont été abandonnés et détruits par leurs propres équipages lorsqu'ils étaient à court de munitions et ne pouvaient plus battre en retraite. Le rôle réussi des trains blindés, considérés comme obsolètes par les stratèges polonais et allemands, a provoqué la révision de cet arrêt par les 2 parties. Environ une douzaine de trains blindés polonais en Grande-Bretagne ont été formés par les forces armées polonaises à l'ouest et ont été affectés à patrouiller les chemins de fer britanniques en 1940. Ils n'ont vu aucun combat et ont été dissous en juillet 1943. Après la guerre en République de Pologne, les Royal Guards ont utilisé 4 trains blindés en 1945 à 1950. En 1947, une division d'artillerie ferroviaire a été formée et dissoute en 1952.